suis en train de mettre en place. En fait, c'est dans les séries que je regarde, dans les livres que je lis. Ce que je dessine pas pour moi, voilà. Hello tout le monde! Je reprends enfin les vlogs après je ne sais pas combien de temps sans en avoir fait. En fait, je n'arrivais pas à m'y remettre parce que j'avais cette sensation de faire des tâches qui ne vous intéressent pas parce que je m'occupe beaucoup de l'intérieur de mon entreprise. Je fais des tâches pas forcément fun parfois aussi. Et j'ai eu une période de très gros stress. Donc en fait, j'avais cette sensation de pas avoir grand chose à vous dire en fait. Et j'ai une des personnes de ma communauté qui m'a fait la remarque, qui m'a dit qu'elle aimerait avoir beaucoup plus de vlogs, des choses de ma vie de tous les jours, enfin mon quotidien, et au final des choses un peu banales, mais qui pour vous ne le sera pas. Bien alors on fait demi-tour. Oui, je fais ma balade avec mon chien et je dis à mon chien demi-tour et il me suit. Enfin, si tout va bien. Viens là. Il va revenir. Donc du coup voilà, l'idée c'est de vous faire un vlog où je vous raconte un petit peu ma vie de tous les jours. Et en fait je me rends compte en y réfléchissant que j'ai des périodes où je crée pas beaucoup pour moi, comme en ce moment, mais je crée beaucoup pour vous. Donc j'ai la sensation de pas dessiner. Mais en fait je dessine énormément, c'est juste que je dessine pas pour moi, voilà. Et donc vous savez tout ce que je fais en fait. J'ai pas la sensation d'avoir besoin de vous dire les choses un peu plus quoi. Mais en réalité j'ai beaucoup évolué sur tout ce qui m'inspire, sur tout ce qui me... En fait je me sens vraiment en ce moment très passionnée. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis découvert une passion pour les livres. J'arrive à comprendre les univers qui me plaisent énormément. Et en fait, je me rends compte que tout tourne autour de ça en fait dans ma vie. C'est-à-dire que je suis très dans tout ce qui est naturalisme. Donc vraiment la nature, les détails, la poésie dans la nature, En fait, c'est dans les séries que je regarde, dans les livres que je lis, dans les dessins que je dessine, dans les inspirations, tout ce que je regarde et ce qui attire mon œil, en fait, ça va avoir un aspect un peu vintage, il va y avoir du bois, il va y avoir de la nature, il va y avoir un aspect très humain. Et tous ces trucs-là, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup dans mon quotidien. Et j'adore ça en fait. Je surveille mon chien parce que le voici, le voilà. Hein mon petit Pirlo? Donc voilà, l'idée c'est de vous amener un petit peu avec moi pour un nouveau vlog où je vais vous raconter un petit peu toutes ces petites choses-là qui m'inspirent au quotidien et qui font que je fais certaines illustrations, que je lis certains livres, etc. Et ça y est, c'est l'été, il y a les moustiques et les... Pirlo, viens là. Ça y est, il s'embarque dans des trucs là. C'est bon, t'as fini? Allez, viens. Regardez-moi cette beauté. En fait, je suis beaucoup dans l'observation de la nature. Et vous voyez, ça, c'est des fleurs qui sont complètement sèches et morte, mais en fait j'y trouve beaucoup de poésie et je trouve que c'est incroyable comment la nature est faite. Je suis beaucoup dans l'observation et là c'est des plantes qui sont incroyables, comment la nature fait pour se défendre, pour polliniser, pour voilà toutes ces questions là. Et en fait je me rends compte que j'aime énormément tout ce qui est nature sauvage comme ça, avec des fleurs sauvages et pas des fleurs forcément de jardin où tout est bien rangé, tout est bien ordonné, etc.
Et d'ailleurs, je me suis fait un petit bouquet de fleurs que je vais vous montrer. Enfin, un mini bouquet ce matin. Et regardez-moi cet arbre, il est magnifique. Ce sont des fleurs de grenadier. Et en fait, ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez ? En fait, à la base, c'est une boule qui est comme ça. Et puis quand elle grossit, elle s'ouvre et il y a la fleur à l'intérieur. Je trouve ça superbe. Et regardez-moi cet arbre. Et mon chien qui m'attend, il s'est allongé. Tu m'attends, mon loulou? Je suis trop longue à filmer mes fleurs, c'est ça? Et voilà ce petit bouquet dont je vous parlais. C'est vraiment le mini bouquet. J'ai pris une de chaque plante que j'ai vue. Il y a de la camomille. Après les noms, je les ai pas, mais voilà, c'est le genre de petites fleurs sauvages qu'on trouve sur le bord des routes, quand on se balade dans les champs, etc. J'adore, je trouve ça trop mignon. Bon, là le vase. Hello tout le monde, on est mercredi et on est le matin, il est même pas 9h et je suis encore dans mon canapé. Ça fait quelque temps que j'arrête de mettre mon réveil et en fait je me suis rendu compte que de manière absolument naturelle, je me réveille tous les jours entre 7h et 8h pour faire large, mais quasiment tout le temps entre 7h15 et 7h30, c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé. Mais en fait parce que on est toujours fatigué, parce que justement on se réveille avec un réveil pas à la bonne heure, et c'est incroyable comment notre corps peut nous parler. Et depuis que je fais ça, en fait, mes journées sont bien meilleures. J'ai accepté en fait de me mettre sur mon propre rythme à moi et pas sur le rythme de mon homme, parce que à la base je me levais toujours très tôt pour pouvoir être sûre que quand il arrive le matin, parce qu'il finissait à 10h, à 10h15 il était à la maison déjà, alors ça me permettait de pouvoir finir un peu plus tôt, d'être avec lui, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont changé depuis. Il fait beaucoup plus d'heures maintenant et donc il est beaucoup moins à la maison et ça me permet, moi, de me mettre à mes horaires sans me sentir coupable. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, le matin, depuis que j'ai ma passion pour les livres, je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, mais le matin, en fait, je me pose sur mon canapé, je prends mon petit déjeuner, et vu que je mange des graines de chia dans un mélange avec du lait, et il faut attendre en fait que les graines gonflent. Et je prends mon livre et je lis en attendant que ça gonfle. Et après, je continue de lire pendant mon petit déjeuner, pendant que je bois mon thé du matin aussi. Et donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire le premier livre que j'ai gagné, des 82 livres que j'ai gagnés grâce à la Cube. La Cube, je pense que ça s'appelle. Un concours que j'ai gagné de 82 livres. C'est le premier livre que je commence. Alors très honnêtement, j'aime beaucoup l'idée, le principe, mais au niveau de l'écriture, j'ai un gros doute. Donc de toute façon, je vais le finir. J'en suis déjà à ça alors que j'ai commencé hier. Donc ça va aller vite, je pense. Mais en fait, le fait de lire le matin comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, ça m'apaise, ça me permet de commencer la journée d'une manière vraiment non stressante. J'y vais à mon rythme et en fait, j'adore. J'adore et je me dis que de ne pas profiter de ces avantages-là qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on travaille à la maison, qu'on choisit nos horaires, franchement, c'était presque...
je veux dire, c'est le choix. Enfin, on a toute la liberté de le faire et on ne le fait pas parce qu'on est tellement dans le. Il faut absolument que je me lève, sinon ça le fait pas. On dirait que je travaille pas assez. Enfin bref, toute cette culpabilité qu'on se donne pour rien en fait. Je suis bien plus productive ma journée en faisant ça comme ça, en commençant au final à travailler entre 9h et 10h. Voilà. Ben en fait, jamais de la vie j'aurais pensé faire ça avant. Et en fait, ça me convient bien mieux que de commencer mes journées à 7h. À travailler. Donc lever à 5h30 parce que moi le matin j'ai besoin d'un peu de temps. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais ranger mon bureau. Parce que c'est clairement le bazar. Bon, alors je vais vous parler un petit peu de mon planning du jour. Mais en attendant, je vais fermer la fenêtre et changer mon pull parce que en fait c'est horrible ce temps, mais je passe mes journées à avoir trop chaud à 30 degrés et puis on redescend à 15, j'en ai marre, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Et en plus, il y a le son des travaux. Voilà, c'est mieux, beaucoup mieux. Alors aujourd'hui j'ai prévu quoi ? J'ai prévu de travailler sur la refonte de ma formation, la toute première formation que j'ai fait en 2021, que j'ai sortie en juin 2021. Ça commence à faire. Clairement ça fait 2 ans en fait qu'elle est sortie, vu qu'on est le 7 juin. Franchement je prends trop de plaisir à la refaire parce que j'y mets toutes les connaissances que j'ai acquis en 2 ans. Et en fait je trouve ça vraiment trop génial de pouvoir l'améliorer. Aujourd'hui cette formation elle plaît énormément, je reçois que des avis positifs. Par contre par rapport à mes autres formations, il y a un décalage qui se fait au niveau aisance de mon côté, et ça manque d'exercices, de questionnaires, d'implication. C'est plus là aujourd'hui c'est une formation où vous m'écoutez, vous apprenez, mais derrière en fait il n'y a pas forcément de je vous incite à essayer quelque chose, à pratiquer quelque chose. Et là en fait je suis en train de mettre en place tout un système où je vais beaucoup plus loin dans où je vous montre en fait vraiment les différentes utilisations des différentes brushes qui existent sur Procreate. Je vais bientôt réaliser tous les exercices, les questionnaires, toutes les mises en action en fait qui vont vous faire agir en fait et vous faire vraiment apprendre les choses. Et je suis en train de mettre en place, alors je me suis éclatée hier, en fait ça s'appelle une feuille de route, et cette feuille de route elle va vous permettre, alors je sais pas si je vais garder ce nom là ou pas, mais je pense que oui, ça me plaît. Cette feuille de route elle va vous permettre en fait de jouer avec vous-même et votre progression dans la formation, vous permettre d'obtenir, en répondant à des questionnaires pour voir si vous avez acquis les connaissances, si vous avez fait les choses demandées,
etc. Vous allez avoir des points et à la fin du questionnaire, vous allez avoir un badge si vous avez réussi. Et ce fameux badge, en fait, je prévois, alors pour l'instant, donc je suis désolée si c'est pas ça exactement qui sortira, mais je vous parle de mes idées aujourd'hui, parce que c'est important aussi de voir comment les idées évoluent. Ça date d'hier, hein, donc c'est fort probable que ça évolue tout ça, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je veux garder et que je veux améliorer dans tous les cas, donc ça peut pas être pire normalement. L'idée, c'est d'obtenir des badges. Ces badges, j'ai en tête que j'aimerais que ce soit des petites illustrations que je vous offre au fur et à mesure de la formation et qu'à la fin, vous ayez une panoplie de petites illustrations que vous m'envoyez par email à la fin pour me prouver que vous avez bien eu vos badges et donc que vous avez réalisé l'ensemble de la formation et que vous avez réussi toutes les étapes. À la fin, je vous offre un cadeau qui vous permettra, alors je veux pas trop vous spoiler sur ça parce que ça c'est possible que ça change, mais un cadeau qui vous permettra d'évoluer encore un peu plus et de finir en fait la formation. Donc voilà, je suis en train de m'éclater à faire de la gamification qu'on appelle gamification. Franchement, je trouve ça vraiment trop bien. Ce projet, il devait sortir là. Il aurait déjà dû sortir à l'heure où je vous parle, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas géré au niveau du timing. Enfin, c'est pas que j'ai pas travaillé assez vite ou quoi, c'est juste que je pensais que ça allait être fait plus rapidement, sauf qu'en fait, j'ai envie de faire quelque chose de très bien, de très abouti aujourd'hui avec mes formations. Donc j'ai besoin de plus de temps pour les créer et ça je l'avais pas mis en compte, je m'étais plus posée sur des deadlines en fait. Je m'étais dit faut absolument qu'elle soit sortie en juin parce que là, non. Et en fait non, ça marche pas comme ça quoi. Donc du coup je suis en train de mettre en place plein de projets différents ensemble et qui peuvent pas être séparés les uns des autres. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps en ce moment. En fait, je communique pas trop sur ce que je fais, mais parce que justement, c'est des projets de fond que j'appelle, et c'est difficile de communiquer dessus. Donc je le fais quand même aujourd'hui ici, parce que je pense que c'est important de communiquer sur ce que je fais au quotidien. Et donc en fait, je suis aussi également en train de créer mon identité visuelle, qui est bientôt terminée et qui est sur la fin. Je suis en train de faire le logo, donc le logo étant la dernière partie. J'aurai quelques petits trucs à faire après, etc. Mais et c'est surtout après, je vais avoir toute la mise à jour de mon identité visuelle sur l'ensemble de mes sur l'ensemble des différents endroits. Donc ma chaîne YouTube, tous les réseaux sociaux, il va y avoir mon site internet qui va me prendre énormément de temps à faire parce que ça c'est un truc que je voulais absolument refaire parce qu'il est, mais alors, tout cassé le pauvre. Pas mis à jour depuis des lustres, il y a des bugs, les infos qu'il y a dessus sont plus du tout à jour, enfin bref. Une cata, mais je sais que vous n'avez pas besoin de mon site internet pour pouvoir avoir toutes les infos que j'ai besoin de vous donner, etc. Donc en fait, c'est pour ça que je m'y suis pas attelée avant. Et en fait, le fait que mon identité visuelle aujourd'hui ne me convienne plus du tout depuis des mois et des mois, j'avais pas du tout envie de remettre à jour ce site internet sur quelque chose, sur une base que je n'aimais plus. Donc c'est pour ça que c'était compliqué pour moi de le mettre à jour. Voilà. Pour cet après-midi, j'ai prévu donc de travailler sur plein de petites choses. Il faut que je me désabonne de Zoom parce que j'ai aujourd'hui commencé les lives que je faisais avec Zoom, avec mes élèves de la formation Inspiration et Créativité. Tous les mois, on faisait du coup un live avec un invité créatif pour parler inspiration, créativité, style. Et aujourd'hui, je l'ai mis ouvert à tous sur YouTube. On a fait le premier sur YouTube avec Maïna de Pépin de Lune. Donc ouvert à tous sur YouTube, mais le replay est accessible seulement aux élèves de la formation. Donc ça s'est hyper bien passé, c'était vraiment trop cool. Je suis hyper contente. Et donc du coup faut que je me désabonne à Zoom parce que je paye 15 balles pour rien, puisque du coup maintenant je vais faire ça sur YouTube qui est gratuit.
Donc bien plus facile pour moi aussi, puisque en fait YouTube, dès qu'il finit le live, le replay est déjà mis sur YouTube, donc en fait ça me fait gagner un temps fou. Et qu'est-ce que je veux faire d'autre cet après-midi? Je vais prendre un rendez-vous avec une photographe pour un shooting photo. Et ben ça craint tout ça. Donc j'ai déjà la photographe, je l'avais déjà contactée il y a quelques mois, mais finalement j'étais pas prête pour le faire. Donc là je vais prendre rendez-vous avec la recontacter, essayer de lui parler de ce que je veux, parce que c'est ça en fait, je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Et aujourd'hui je sais plus ou moins, j'espère qu'elle pourra aussi me conseiller. Mais l'idée c'est de pouvoir refaire des photos pro, parce qu'en fait ça fait 2 ans et demi que je me trimballe les mêmes et que je pense que vous en avez autant marre que moi de les voir. Enfin de la voir, parce qu'en fait il y en a 2 qui se baladent, mais il y en a une surtout qu'on voit partout et que je mets partout quoi. Bref. Et je veux mettre en place ce que j'ai aussi appelé mon action du mois pour parler de mes formations. Je vous en dis pas plus, vous saurez bientôt, mais c'est une petite nouveauté, quelque chose qui va changer, voilà. Et puis en fin de journée, j'ai ma Zumba, voilà, mercredi soir c'est Zumba à 18h30, donc j'espère pouvoir vous emmener dans mon aventure, et puis j'essaierai aussi de continuer ce vlog dans les prochains jours de la semaine.